Ce ne sont pas tous les joueurs qui vont faire un centre de formation, qui vont faire une carrière professionnelle. Voilà, même en Europe, le taux de réussite des joueurs à l'issue de leur formation, c'est très bas. Il faut qu'à l'issue de ta formation, techniquement, tu sois vraiment très bon. Physiquement, il faut être très bon. Il faut aussi être mentalement aussi bien préparé parce que la gestion du stress et les défis, il faut être préparé à faire face à tout ça. Il faut un bon encadrement. L'encadrement, c'est quoi? C'est d'abord orienter le joueur en fait dans un club où en tout cas ses qualités vont correspondre au projet du club. Parce que le choix aussi, ça compte. Tu peux être un bon joueur, mais tu fais un mauvais choix. Ça peut en fait jouer sur ta carrière, sur la suite de ta carrière. Donc le choix compte. Donc une fois que tu as fini ta formation, il y a l'orientation qui est primordiale. Les clubs ont des recruteurs partout. Les clubs ont des scouts partout. Ce n'est pas une question de réseau, c'est une question de qualité. Si vous avez un joueur de qualité qui est performant, les clubs vont venir le chercher. Généralement, les grands clubs comme les Chelsea, les Real Madrid, là, ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne leur proposer un joueur. Et même, ils ont des gens qui sont un peu partout. Si un joueur burkinabé arrive en Europe, il arrive à s'adapter, il s'impose dès la première saison, il fait une grande saison, Chelsea va venir le chercher. Il n'a même pas besoin même d'appeler quelqu'un, puisque les statistiques sont là. Il faut que les gens arrêtent de penser qu'il faut forcément être en contact avec le Real Madrid pour pouvoir placer un joueur au Real Madrid. Moi, j'ai des contacts des grands clubs, mais je ne peux pas les contacter si je n'ai pas le joueur qui a le niveau, les statistiques pour venir dans un grand club. Le jour que j'aurai un joueur qui marque 10 buts en Ligue des Champions, qui est meilleur buteur ou bien meilleur joueur en Ligue 1, je n'aurai même pas besoin d'appeler le Real Madrid et même ils vont me contacter. Arrivé à un certain niveau, ce n'est plus l'argent qui s'élève pour appeler les gens. Ici, on est dans l'ombre. Voilà, les joueurs ont besoin de la visibilité. Mais une fois qu'ils arrivent en Europe, là, ils sont en lumière. Ce sont les statistiques que les gens regardent. Tous les joueurs burkinabés qui sont allés en Europe, qui ont pu faire des performances, ont toujours été transférés. Tous ceux qui ont quitté le Burkina, qui sont arrivés dans des petits clubs en Europe, ont été performants, ont été transférés, ne sont pas restés dans leur club. Pour jouer dans les grands clubs, comme ce qu'on voit chez les Ivoiriens, les Sénégalais, il faut que les joueurs soient performants. Les Sadio Mané, là, ils sont commencés au FC Metz pour arriver à Liverpool. Tous les joueurs, les Yaya Touré, ont commencé dans les petits clubs. C'est tes performances dans les petits clubs qui vont t'amener dans les grands clubs. Ce n'est pas un agent. L'agent peut te prendre dans l'ombre pour te mettre en lumière. Mais ce sont tes prestations qui vont t'amener au haut niveau. Il faut que le joueur même soit ambitieux. Peu importe la volonté ou bien la capacité d'un agent, il faut d'abord la volonté aussi du joueur. Parce que c'est lui qui est sur le terrain. Lorsque tu vas parler à un joueur, l'encourager pour qu'il puisse faire des performances et que le joueur derrière, il fait autre chose, bon, c'est très difficile de l'amener à changer parce que ce sont des adultes. Donc, si le joueur lui-même est déterminé, il a la volonté, je pense que ça devient plus facile. C'est dans tous les domaines. Voilà, même à l'école, si les parents vont peut-être conseiller un enfant d'étudier, mais si l'enfant n'est même pas conscient ou bien il n'a pas la volonté, souvent c'est difficile. Sinon, lorsque le joueur il a la volonté, en fait c'est très facile en fait de l'accompagner quoi. Voilà. Quand tu arrives en Europe là, c'est comme si tu continuais toujours ta formation. Voilà. Une fois que tu arrives, vous allez voir que généralement tous les jeunes qui arrivent, ils vont commencer d'abord avec la réserve. Tu vas continuer à travailler, à jouer les matchs. Et c'est au fur et à mesure que tu vas convaincre que les gens vont te proposer un contrat professionnel. Sinon, c'est très rare que les jeunes quittent l'Afrique directement dans les académies ou même dans le championnat, à moins que tu passes par la Coupe d'Afrique. Voilà, la Coupe d'Afrique est une vitrine vraiment pour accéder à un contrat professionnel. La Coupe du Monde également. Voilà, mais quand on enlève ces deux compétitions-là, il faut toujours passer par un contrat stagiaire professionnel. Même Dango Ouattara, c'est comme ça. Il est passé par un contrat stagiaire avant de décrocher son contrat professionnel. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.